Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour la réalisation d'un cake topper. Alors c'est quoi ce cake topper? Alors généralement c'est des petites décorations, enfin des petites décorations, non des grosses décorations qu'on met sur les gâteaux d'anniversaire afin de le décorer en fait. Donc d'habitude c'est plutôt le chiffre de l'anniversaire. Moi, j'ai décidé plutôt de faire l'initiale du prénom. Comme ça, ça peut se réutiliser. Parce qu'admettons, je mets le chiffre 5 ou 6, je ne peux pas le réutiliser l'année d'après. Alors qu'un L, un E, un O, enfin bref, on peut facilement le réutiliser. Donc là, je suis partie sur un L. Alors, vous allez voir que la police d'écriture que j'ai mise, donc il s'appelle à la base Dreamland. Donc c'est justement celle à ne pas prendre parce que, alors moi je l'ai trouvé dans mon design space, mais en fait après, au moment de réaliser le cake topper, il me demandait de payer, alors que je paye déjà le Cricut Access. Donc j'ai pas compris pourquoi, et j'ai pas voulu refaire toute la vidéo, donc j'ai laissé comme ça parce que le principe de toute façon c'est le même. Donc on trouve une police d'écriture qui soit assez épaisse. Pour le résultat que je voulais que ce soit pour un L par exemple, je voulais que ce soit assez épais. Et ensuite on pratique plusieurs décalages d'affilée. Donc là moi j'en ai fait un rose clair, un violet et un bleu. Donc ça fait 3 décalages successifs sans rien toucher au nombre ou quoi. On fait ça comme ça. Ensuite, on va dans les images chercher des fleurs en papier. Donc, comme j'avais pu faire. Alors, est-ce que vous l'avez vu déjà ou pas? Oui, vous l'avez vu normalement dans mon cadre printanier. Donc, j'avais utilisé la même technique. Donc, en fait, c'est des fleurs qui sont en spirale pour qu'elles. Après, on les fait découper par la machine. On les roule après à la main sur elles-mêmes et ça donne de jolies fleurs en relief. J'ai ajouté également quelques feuillages pour compléter un petit peu tout ça. Donc ne pas hésiter à utiliser la fonction symétrie verticale pour pouvoir les avoir dans un sens puis dans l'autre. Et quand on juge que c'est bon, c'est le moment le plus long, c'est le moment du choix des papiers. Donc là aussi je suis partie, pour la plupart des papiers, je suis partie sur des chutes de papier. Ouais, vous allez dire, elle a que des chutes de papier en fait. C'est un peu vrai. J'ai du mal à me débarrasser de mon stock de chutes de papier. Bon, enfin, voilà. On fait ce qu'on peut. Donc là, j'ai quand même réussi à en caser quelques-unes. Donc je suis partie, comme je vous disais, sur une autre police d'écriture. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais bon, ça, après, c'est les goûts et les couleurs, c'est à vous de voir. Mais sachez que, que la Dreamland, visiblement, elle me demandait de repayer encore derrière. Alors, je ne sais pas pourquoi. Et puis, j'avoue, j'ai pas forcément cherché la raison non plus. Donc là, voilà, on a fait la découpe. Je sais plus à quel niveau c'est ce petit L là. C'est pas le premier niveau, parce que le premier niveau, j'ai mis du noir. J'ai mis, donc du coup, pour avoir une concordance des couleurs, j'ai pas été chercher 10 000 couleurs de fleurs différentes. D'ailleurs, j'en ai fait que 3 des fleurs. Donc j'en ai fait 2 de la même taille et de la même couleur, et une différente. Donc ça aussi, vous faites en fonction des papiers que vous avez. Enfin, voilà. Alors moi, c'est vrai que j'ai une préférence pour le papier uni ou pailleté pour faire ces fleurs. Après, c'est au goût de chacun. Donc là, le même conseil que je donnais pour le cadre printanier, c'est de ne pas forcément trop serrer. Alors ce petit outil là, j'avoue que c'est pas trop mal, ça aide bien. Ne serrez pas trop parce qu'après, de toute façon, il faut la détendre un petit peu pour qu'elle prenne un peu d'ampleur, la fleur. Et pareil, tout de suite, donc là on se fait pas avoir, on colle pas la tacky glue, on colle directement au pistolet à colle. Là il était pas forcément hyper chaud le pistolet à colle, mais bon, enfin voilà, vous voyez le truc quoi. Donc sur le petit rond, hop, on colle. Donc là on peut les voir en haut là. Et ensuite il suffit d'assembler tout simplement les différentes couches de L.
les différentes couches de papier. Donc moi, c'est vrai que c'est un cake topper très simple. Mais parfois, les choses les plus simples sont les meilleures. Et puis comme je vous dis, l'avantage c'est qu'il pourra être réutilisé. Si on le conserve dans de bonnes conditions, il pourra être réutilisé. Voilà, il n'y a rien de plus simple. On empile, on colle. Donc là, j'ai pris quand même la colle de chez Action pour coller les feuillages. Et par contre, les fleurs, je les ai collées au pistolet à colle aussi. Pistolet à colle, c'est tellement bien que... Enfin, moi, j'aime beaucoup cet outil. Voilà, donc après, on agence comme on veut, les petits feuillages. On peut rajouter un peu des feuilles à paillettes ou pas. Et ensuite, on va voir le résultat. Alors moi, j'ai pas collé là sur la vidéo, j'ai pas collé le petit pic. C'est plus pour le petit pic à planter dans le gâteau. C'est plutôt pour une idée pour le ranger. C'était pas très pratique. Donc voilà. Donc là, j'en ai pas mis, mais bien sûr, si vous voulez le mettre sur un cake, il faudra évidemment le planter. Et voilà, c'est déjà fini. Je te dis à bientôt et salut!